Il est l'un des candidats de la gauche à avoir le mieux résisté à la vague Macron au premier tour, avec près de 24% des voix. Sergio Coronado, le député sortant, est sur tous les fronts. Bon, on va être moins téméraire, on va passer par là. Il défend son bilan, comme ici, lors d'une visite des panneaux solaires du lycée français de Santiago. J'ai encouragé notamment les établissements à prendre des initiatives en faveur de l'environnement et de l'écologie. C'est le cas avec les panneaux solaires. À Rio, il y a une alliance qui est haute qualité environnementale. J'ai financé beaucoup de projets associatifs et notamment des projets scolaires en faveur de la lutte contre le changement climatique, en faveur de la pédagogie sur l'environnement et sur les dangers que court la planète. Une campagne marathon pour tenter une remontada, 19 points de moins que sa rivale. Sergio Coronado y croit tout de même. On assiste à une vague puisque ces candidats-là ne font pas campagne sur leurs propositions, mais se contentent simplement d'afficher la photo du président pour convaincre les électeurs. Moi, je crois en fait à la capacité des électeurs à la fois de trier parmi les propositions et de constater en effet qu'il y a un candidat qui est prêt à les défendre, à se mobiliser à leur côté, et puis quelqu'un qui méconnaît considérablement la situation des communautés françaises établies en Amérique latine et dans les Caraïbes. Face au candidat franco-chilien, Paola Forteza, d'origine argentine, balaie les critiques. La candidate de La République En Marche assure avoir un programme au niveau national, mais aussi local. Ça a été une priorité pour moi, pour mes équipes, pour les militants En Marche, d'aller à la rencontre des acteurs, de bien comprendre leurs besoins et de co-construire ce programme. Donc ce programme qui a aujourd'hui 4 priorités, donc l'entrepreneuriat, l'éducation, la modernisation de l'État et de la protection sociale et le renouveau politique, a été co-construit avec les acteurs au niveau local. En ce qui concerne l'éducation, la candidate souhaite créer des fondations privées, notamment pour financer des bourses scolaires. Il faut être réaliste, les moyens budgétaires de l'État ne vont pas augmenter énormément dans les prochaines années. Donc ce qu'on commence à se dire, c'est qu'il faut trouver des moyens alternatifs, innovants, pour pouvoir donner accès à ces lycées. Des fondations qui pourraient être abondées par des entreprises privées, soit françaises, soit locales, par des particuliers, pour pouvoir financer, par exemple, ponctuellement des projets d'élargissement de lycées, des bourses scolaires, mais aussi des activités culturelles dans les alliances françaises. Paola Forteza votera au second tour ce samedi à Buenos Aires, en Argentine. Sergio Coronado se rendra aux urnes, lui, à Bogota, en Colombie.